voulons que le chef de l'État, qui est le visionnaire de l'Union sacrée, qui est la plus haute autorité politique de notre organisation, de notre majorité, ne peut pas être victime de chantage. Et d'après les informations à notre possession, l'Alliance Fleuve Congo et le M23 et même les ex-FCC ont profité de cette situation en instrumentalisant malheureusement certains collègues dans l'objectif de fragiliser la première institution de notre pays. Certes, il peut y avoir des omissions, ce que nous déplorons, mais les chefs restent les chefs. Le chef ne se trompe pas, le chef ne commet pas d'erreur. Lui-même, en tant que père de famille, au moment opportun, il pourra apporter des corrections, il pourra apporter des compensations, mais on ne peut pas imposer à un chef un vote d'un gouvernement pendant que le pays est en guerre, pendant que le social aujourd'hui est sur les criques, comme disait Mongolou Diaka, nous avons besoin d'un gouvernement dans les meilleurs délais. Voilà l'essentiel de la communication d'aujourd'hui et nous restons à votre disposition et nous vous demandons de pouvoir faire une large diffusion sur cette proposition de loi puisque ça va apporter un changement, puisque chacun d'entre vous ici, chacun d'entre nous ici, nous avons un travail. Nous voulons un travail et nous ne pouvons l'obtenir et même si nous l'obtenons, il sera 200 lorsque cette loi-là sera promulguée par les chefs de l'État. Je vous dis, je vous remercie. Mais il y a un caucus de Kivu que vous venez aussi d'assister à la réunion. De quoi il s'agit? Oui, après avoir été reçu par le président Vital Kamerhe, il a reçu aussi les caucus du Nord Kivu. Et nous avons été très impressionnés par la connaissance du président Vital Kamerhe des questions de sécurité. Nous avons dit aujourd'hui que nous, les caucus du Nord Kivu, avec le président Vital Kamerhe, nous vous promettons de terminer cette guerre-là à travers la diplomatie parlementaire, à travers les rôles que chacun d'entre nous, en tant qu'électeur, en tant qu'élu, va jouer auprès de ces électeurs. Et bientôt là, nous allons mettre en place un comité de crise pour suivi et évaluation au quotidien en vue d'accompagner nos vaillants militaires des FARDC qui sont sur le front. Mais nous croyons que cette guerre-là, il n'y a que nous qui pouvons y mettre fin. Il n'y a que nous qui sommes mieux placés pour expliquer, donner un nouveau narratif à ce qui se passe sur le terrain. Puisqu'on a compris que même les autres ne comprennent pas bien. Puisque nous sommes nés, nous y vivons et nous pensons que nous serons les meilleurs ambassadeurs à travers cette diplomatie parlementaire que le président Vital Kamerhe qui a déjà annoncé, qui a déjà une grande rencontre la semaine prochaine qui va avoir lieu au Canada dans le cadre de la francophonie où il y aura une délégation de l'Assemblée nationale et nous y ferons partie. Donc nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec la diplomatie parlementaire, c'est pourquoi nous avons besoin d'un gouvernement, c'est pourquoi nous avions besoin d'un bureau définitif. Donc nous remercions le président Vital Kamerhe. Malgré son emploi d'État fort chargé, il a dit que nous devons d'abord nous mettre, nous, en tant qu'élus premiers concernés, dans la recherche d'une paix durable. Et il nous a conviés que quel que soit les mécontentements, quelles que soient les frustrations, lui en tant que président de l'Assemblée nationale, il nous convie ardemment à investir les gouvernements souminois. Même lui, il nous a fait une révélation. Il n'a qu'un seul ministre dans ce gouvernement. Un seul ministre, Molendo. On était tous étonnés. Il est frustré par rapport au poids de l'IRC. Mais malgré ça, il dit, nous devons investir ces gouvernements. C'est notre gouvernement, c'est le gouvernement de la République. La signature qui a été apposée, c'est la signature de notre chef de file. C'est la discipline et je mets en garde
tous ceux-là qui voudraient profiter de cette petite divergence pour essayer d'humilier les chefs de l'État, ils nous trouveront sur leur chemin. Excellente synthèse en ligne. Sur la création de l'ordre national des opérateurs gestionnaires des ressources humaines. Comme vous le savez très bien, parmi les axes prioritaires du chef de l'État, il y a un axe relatif à la création des emplois. Or, on ne peut pas aujourd'hui créer de l'emploi lorsque le secteur raconte encore de la quine. Nous avons fait un constat malheureux que beaucoup de gestionnaires des ressources humaines aujourd'hui n'ont pas la qualité et la qualification requise. C'est comme ça qu'ils ne respectent même pas la législation nationale en la matière, puisqu'il n'y a pas une loi qui régente ou organise le secteur. Avec l'avènement de l'ordre national des gestionnaires des ressources humaines, nous allons comprendre que le secteur pourra être assaini et que désormais ne peut être opérateur ou gestionnaire des ressources humaines que quelqu'un qui a la qualité et la formation. Il faut avoir un diplôme académique, il faut être répertorié, avoir les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail. Donc nous venons aujourd'hui d'enrichir l'arsenal juridique de notre pays et nous avons été accueillis, reçus tout à l'heure par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui a pris cette proposition de loi et il nous a promis de pouvoir l'inscrire dans les meilleurs délais à la plénière. D'abord, on va l'envoyer tout à l'heure, m'a promis dans les 24 heures au bureau d'études, et qu'à l'issue de la session de septembre, que ces propositions de loi puissent constituer une priorité. Ça sera à l'instar de l'Ordre national des avocats, l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des ingénieurs, des architectes, ainsi de suite. Et je vous assure que le pays va beaucoup gagner, puisque nous sommes sidérés de constater qu'il y a des étrangers qui viennent chez nous sans qualité, hors loi, qui se permettent eux-mêmes de recruter et même de payer nos frères et sœurs moins que le SMIC. Vous savez, le salaire minimum garanti aujourd'hui est de $100 ou l'équivalent en francs congolais, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez un visa des touristes, vous travaillez. Ça ne se fait jamais nulle part, même dans les pays voisins ici. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas un résident. Vous êtes étranger, vous devez être résident. Vous avez une formation, vous travaillez dans le secteur. Aujourd'hui même, j'ai suivi il n'y a pas longtemps une étudiante qui était décédée ici à l'hôpital de Cinquantenaire, puisqu'il y avait un soi-disant médecin indien, sans qualité, sans formation, qui lui aurait administré des produits autres que les produits qu'il fallait. Pourquoi? Puisque ce personnel-là qui a été engagé chez nous n'est pas passé par cette procédure. Donc vous pouvez compter sur nous. Nous avons aussi profité de notre passage ici pour encourager les collègues qui sont en train de signer la pétition pour soutenir l'investiture du gouvernement souminois. Et je vous annonce que nous sommes maintenant à 197 signatures. Nous pensons que dans les 48 heures, nous allons dépasser la base de 150, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire sans crainte d'être contesté que le gouvernement souminois Tuluka sera investi
à la date. Dans la province du Nord Kivu, je suis venu aujourd'hui au Sénat remplir les formalités d'identification. J'ai été très bien reçu et j'attends les prochaines procédures pour être en règle avec l'institution. Que comptez-vous faire malgré vos multiples préoccupations? Bon, je suis un républicain, acteur politique. J'ai ce souci-là de jouer un rôle et jouer mon rôle primordial. Donc, je vais me mettre à la tâche. Votre élection, c'est une marque de confiance que la population du Nord Kivu a témoigné à votre endroit. Quel est le message particulier que vous avez à l'endroit de ce peuple du Nord Kivu? J'ai présenté aux populations du Nord Kivu à travers l'Assemblée provinciale un projet de société. J'ai fait des promesses de mon implication sur certaines actions. Je leur demande de me faire confiance. Après la confiance que moi-même j'ai reçue des élus provinciaux, je leur demande de me faire confiance et de savoir que je vais me battre corps et âme pour remplir la tâche. Merci. Merci Omar. Aujourd'hui, vous êtes au Sénat pour vous faire identifier, enregistrer. Nous pouvons voir vos premières impressions en ce jour de premier contact avec les services du Sénat. Merci madame. Nous avons été conviés par le service des séances, la direction des séances du Sénat pour notre enregistrement. Et nous avons été reçus par les responsables. Nous sommes très ravis de l'accueil dont nous avons été bénéficiaires et nous venons d'avoir tous les documents nécessaires afin que nous soyons identifiés réellement comme sénateurs. Je vais profiter de votre micro ici pour remercier tous les électeurs, les députés provinciaux de la province du Nord Kivu et à travers eux toute la province du Nord Kivu. C'est pour moi aussi l'occasion de compatir avec toute la population qui est en train de fuir même maintenant à la suite de la guerre imposée par les Rwandais sous la forme du M23. Vous pouvez faire le même message en Swahili. Tulialikwa kwa siku ya leo na service za bunge ya Sena ya kwamba tuje tujulishe. Tumepokelewa vizuri na wafanyakazi na tumekamata vifaa yote ili tuwe identifie kuwa mmoja wa seneti wa nchi yetu. Kwa hiyo wakati ninapana salamu za rambirambi nikiwapa pole wakaaji wote wa Nord Kivu wanaokuwa katika hali ya ukimbizi kwa ajili ya vita inayoletewa kwa nchi na Wanyarwanda kupitia M23. Nitapapitia hii mikrofoni ya waandishi wa habari, nitawaambia asante wa députés provinciaux wa jimbo la Nord Kivu walionichagua kama
seneta na ninaprometre kama nitafanya kazi ili waliofanya ma recommendation wakati wa campaign. Message que nous voulons pour ma famille, il est touché parce qu'on a tout à Nord Kivu en tant que sénateur. Message que nous voulons dire. C'est mon message. Il y a des électeurs qui vont voter. Est-ce que vous avez quelques messages à relater? Nimekuwa nimesema kama nawampongeza kwani saa hii niko nakimbia tokea jana magharibi kati ya teritwari ya Tawa Ruchuru juu ya vita ya M23. Nawapongeza kwa ajili ya vita hiyo na pia kama tutafuatilia hivi hiyo vita ishe kufuatana na mpango wa rais wa nchi yetu. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci, honorable.